Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour faire le taroscope pour le printemps 2022 pour 3 signes. Vous êtes ici pour les béliers, les poissons et les sagittaires. Je vous mettrai la minuterie bien évidemment. Je voulais à tous, avant de commencer, vous dire un grand merci pour votre soutien, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, d'avoir participé au jeu. Vous pouvez encore le faire parce que les, comment on appelle ça, les tirages au sort auront lieu fin mars. Donc vous avez encore le temps pour gagner mon jeu, mon petit théâtre de l'amour. Il y aura 2 tirages au sort, donc il y aura 2 gagnants. Voilà, donc pour ça, je voulais vraiment vous remercier. La chaîne augmente, on est à plus de 7000 abonnés maintenant et je suis vraiment très très fière et très très contente et vraiment très heureuse de pouvoir vous aider un maximum. J'espère vraiment que vous aussi. Je voulais aussi vous dire que je continue la promo pour les guidances privées. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je continue pour le mois d'avril, sachant que je vais bientôt valider ma formation de psychogénéalogiste. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire encore plus tard. Donc profitez-en, ceux qui le veulent, c'est maintenant ou jamais. Voilà. En ce qui concerne la psychogénéalogie, justement, je voulais vous en parler. Maintenant, je vais pouvoir vous aider un petit peu plus en profondeur pour ceux qui le souhaitent. Ça peut aussi se faire à distance, il y a les mêmes résultats. Donc, n'hésitez pas à me contacter. J'expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo ce que c'est exactement, ce que ça peut vous apporter. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui veulent mes oracles, on me le demande aussi. Pour me contacter, il n'y a qu'une seule adresse, lesfrissonsdelame@gmail.com. Je ne donne pas mon téléphone et lorsque j'appelle, c'est en privé. Voilà. Donc vraiment, lorsqu'on prend rendez-vous, on va dire pour un échange téléphonique, essayez de répondre s'il vous plaît parce que j'ai pas forcément le temps de rappeler. Enfin, voilà. Donc normalement, j'essaye d'appeler à l'heure prévue. Il se peut que j'ai quelques minutes de retard, mais voilà, si j'ai vraiment beaucoup de retard, j'envoie un mail pour vous prévenir. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaît, tout ce que je vous propose. Sachez quand même que vous êtes dans des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez que les messages qui résonnent. Si que le début de la vidéo résonne, ben c'est que le début. Si c'est que la fin, ben c'est que la fin. Et si c'est que le milieu, ben c'est que le milieu. Et si tout vous parle, eh ben tant mieux, c'est que tout vous parle. Mais tout ne peut pas parler à tout le monde. Il peut y avoir un seul message qui vous parle dans la vidéo. Donc c'est pour ça, enfin dans la guidance. Donc c'est bien quand même de regarder un peu jusqu'au bout. Parce qu'il peut y avoir des messages jusqu'au bout. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc on va y aller. Pour nos amis les béliers, bienvenue et vraiment un grand, grand, grand merci. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous faire la triade. Ensuite, je vous ferai le parchemin sacré. Ensuite, je vous ferai le pop art. Alors, celui-ci, on me l'a demandé. Si vous le souhaitez, il faut vous mettre sur liste d'attente. Et ensuite, je reviens vers vous pour le règlement. Voilà. Parce que j'en ai plus. L'âme intuitive, pardon. On prendra l'oracle des esprits guides qui est top. Et ensuite, je prendrai 3 cartes et vous aurez au choix une carte à prendre pour celui-ci, l'oracle des Kitsune, qui est vraiment formidable. C'est mon nouvel oracle, mon nouveau chouchou. Voilà. Allez, c'est parti. On y va donc pour le printemps. Donc, ça va être fin mars, avril, mai, juin. C'est du général, évidemment. Je ne fais pas domaine par domaine. Prenez ce qui vous parle et mettez-le à votre sauce selon vos ressentis ou ce qui résonne pour votre situation. Tout simplement. Merci, merci, merci vraiment de vos commentaires, de vos likes. Continuez. Plus vous continuez, plus il y aura de surprises. Allez, on y va. C'est parti. Pour les béliers. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis les béliers, pour ce printemps 2022 ? S'il vous plaît. Allez, les béliers. En tout cas, ça saute. Quand ça saute, c'est que ça veut parler. Allez, on va en prendre une autre. Ok. Ok, transformation. D'accord? Vous fermez une porte. Et vous en rouvrez une autre. C'est dingue. Il y a la clé derrière. D'accord? Allez. Ouais. Ok. Ouais. Alors, pour certains et certaines, vous fermez une porte parce que vous n'en pouvez plus.
Vous n'en pouvez plus d'être dans cette situation-là. Je ne sais pas de quoi on me parle. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, ça peut être familial. Prenez vraiment comme ça résonne. Vous êtes dans une situation qui vous courbe les chines. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes dos au mur, dans une espèce de pénitence. Vous vous sentez bloqué, enfermé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mauvaises choses autour de vous. Il y a trop d'adversaires. Il y a trop de pollution, de choses toxiques. Que ce soit des situations, des personnes, des événements, des habitudes. Prenez vraiment comme ça vous parle. C'est trop toxique autour de vous et vous n'en pouvez plus. Vous n'aspirez qu'à la paix. Vous voulez la paix, la tranquillité, la sérénité. C'est ce que je ressens. Vous manquez de paix. D'accord? Vous allez la voir parce que vous allez tourner cette page. D'accord? Moi, je vois une page qui se tourne. Là, on me dit que si vous ne tournez pas la page, si vous ne prenez pas la décision, c'est l'univers qui va s'en mêler. On va vous apporter des synchronicités. On va vous apporter des réponses. D'accord? Vous allez avoir des espèces de petits cadeaux qui vont tomber comme du ciel. D'accord? Ça peut venir aussi de la famille, des proches. Ok? Il peut y avoir eu, je le vois, je le ressens, je préfère le dire, il peut y avoir eu dernièrement, ou peut-être ça va arriver prochainement, ou c'est déjà arrivé, voilà, ou vous y êtes en plein dedans, il peut y avoir eu un décès. J'ai plein de frissons, d'accord? Un deuil. Et que par rapport à ce deuil, il y ait des choses qui se débloquent. Je ne sais pas, peut-être un héritage, peut-être un patrimoine, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Une situation qui était bloquée, vous attendiez peut-être que malheureusement cette personne s'en aille pour que des choses se débloquent. Je ne sais pas, d'accord? Prenez comme ça vous parle. Mais moi, c'est ce qu'on me dit, que c'est un décès ou un départ dans la famille qui amène des clés, des solutions. Et on vous dit qu'il est nécessaire d'écouter les conseils de la famille aussi. D'accord? Parce que peut-être que votre famille autour vous dit mais tu ne peux plus rester dans cette situation-là, tu es vraiment malade, tu n'en peux plus, etc., etc., etc. Il faut, pardon, écouter les conseils de la famille. Alors, ce qu'on me dit aussi, et j'ai plein de frissons, et c'est pas parce que ma porte elle est ouverte, hein, les petits rigolos qui ont envie d'écrire ça, ben vous le faites, mais vous allez le faire ailleurs, s'il vous plaît. Si j'ai des frissons, c'est ma connexion, et donc c'est pas pour rien. On me dit aussi que c'est cette personne qui est partie, ou qui va peut-être partir prochainement, qui va vous donner des clés, qui va vous guider, et qui est en train de vous parler, de vous donner des conseils, ou qui va vous donner des conseils. Il faudra, entre guillemets, les écouter, et essayer d'arriver à suivre les signes. Parce que là, vous ne pouvez plus rester dans une situation comme telle, on me dit. D'accord? Même pour certains, il est question de justice, de peut-être, je ne sais pas, si c'est le travail, ça peut être les prud'hommes, si c'est l'amour, ça peut être un divorce, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, ou tout à fait autre chose. En tout cas, on me parle de quelque chose lié à la justice, pour certains et certaines. Ça ne parlera pas à tout le monde. Dans ce cas-là, on me dit qu'il y a quelque chose qui peut se régler à l'amiable, gentiment. On arrange, chacune des deux parties s'arrange, vous savez, ça se fait, ça, ben moi je ne suis pas du tout avocat ou juge, mais je sais que ça peut se faire. Voilà, on vous donne le feu vert, on vous donne la bénédiction, d'accord? En tout cas, ce qu'il faut retenir là, c'est que vous allez retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité par rapport à tout ce brouhaha qu'il y a autour de vous, tout ce négatif, ok? Et vous allez y fermer la porte. Vraiment, il y a une porte qui se ferme, il y a une transformation. C'est ce qu'il faut retenir, mes amis les béliers. Allez, on y va, on va voir si vous avez le même message ou un autre. Évidemment. Prenez, encore une fois, les messages qui vous parlent. N'hésitez pas à aller voir, comme d'habitude, votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires, évidemment. Alors, j'ai mis à l'envers, bon, c'est pas grave. Allez, pour nos amis les béliers. Pour... Oh là, ben ça saute, hein. Waouh. Pour le printemps 2022. Alors, mes amis les béliers, pour le printemps 2022. Il y a de la communication dans l'air. D'accord? Alors, je referai une vidéo sur mes oracles aussi, parce qu'on me le demande. J'en ai déjà fait, elles sont un peu loin dans le temps, mais j'en referai. Moi, je vous le dis à vous, c'est comme ça. Parce que ça me vient comme ça. Allez, on y va. Ok.
On me dit qu'il y a quelque chose qui a mis du temps. D'accord? Il y a beaucoup le temps. Le temps, c'est votre ennemi, j'ai l'impression. D'accord? Ça a mis du temps, mais là, on voit quelque chose qui se brise. On voit quelque chose qui se brise, qui se casse. D'accord? Alors, ça peut être en lien avec une amitié. Ok? Mais ça peut être en lien avec toute autre chose. Le travail, en amour, ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression là, ce qu'on nous dit, j'ai plein de frissons, c'est qu'il y a peut-être un ami de longue date. D'accord? On voit que l'amitié se brise parce qu'il y a l'amour qui arrive. Moi, c'est ce qu'on me dit. J'ai l'impression que pour certains et certaines, il y a une histoire d'amour, une histoire d'amitié, pardon, qui va se transformer. D'accord? C'est peut-être une amitié qui s'entretient beaucoup par message, par texto. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré par un site internet. Mais on voit que ça a mis du temps. Si ce n'est pas déjà fait, c'est que ça va mettre du temps. Parce que l'escargot nous parle du temps, de la lenteur. D'accord? L'escargot, il va tout doucement. Comme ça, à pas d'escargot. Ok? Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui est loin aussi de vous. C'est possible. C'est pour ça que vous entretenez une relation par message, par texto, par messenger, par ce que vous voulez. Et là, il y a de la tristesse. Excusez-moi, pardonnez-moi. Pardon. Et là, il y a de la tristesse. Parce que cette personne est loin. D'accord? Alors, soit cette personne est loin, vous n'allez pas pouvoir, comment dire, continuer, on va dire, cette relation comme ça. Et du coup, cette personne se rapproche de vous et bing, il y a une histoire d'amour. Soit cette personne est loin et ça se termine parce que vous ne pouvez plus continuer une relation comme ça. Et derrière, vous avez une autre rencontre. Hein. Il y a deux messages là. Prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. D'accord? Voilà. Moi, je ne peux pas dire autre chose parce que c'est ce que je vois. Il y a quelque chose qui se brise dans votre vie et ça amène l'amour. D'accord? Allez. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de liens, texto, téléphone. Vous voyez? On nous parle du foyer. Allez, on continue. Prenez les messages qui vous parlent. Hein? Tout ne peut pas parler. Hein? Allez, on y va avec le pop art. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, s'il vous plaît? Pour les béliers. Donc, pour le printemps 2022. 22. Déjà, on est au printemps 2022. Incroyable. Allez, s'il vous plaît. Pour le printemps 2022. Bientôt, je serai là, je dirai, pour le printemps 2055. Tellement le temps, il passe trop vite. Moi, j'hallucine. Enfin, bon, bref. Allez, on y va. Pour les béliers. Excusez-moi, je mets ma petite connerie. Hein, ça arrive des fois. Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Allez, s'il vous plaît. Des nouvelles rapides, j'ai l'impression. Allez, les béliers. Pour le printemps 2022. Allez, pour le printemps 2022, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, on a un petit peu des conflits dans l'air, là. Il y a des nouvelles. Ok, il y a du mouvement. Ouais, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a du mouvement au niveau du cœur. Vous allez peut-être faire un voyage. Vous voyez, on a les mêmes cartes. Les messages, les nouvelles. Donc, tout à l'heure, c'était le digital. Tout à l'heure, c'était le voyage avec le parchemin. Là, on a le paquebot. Et tout à l'heure, il y avait la rencontre. Et là, il y a l'amour, les cœurs. Donc, vous voyez, on a le même message, là. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de la force par rapport à un amour qui est au loin. Moi, c'est ce que je ressens. Peut-être vous entreteniez une distance, n'importe quoi. Une relation à distance, pardon. D'accord? Et peut-être on voit que c'est compliqué pour vous. J'ai plein de frissons. On voit que c'est conflictuel. D'accord? Alors, peut-être c'est conflictuel entre vous, puisque vous êtes loin. Et ça, voilà, il y a des animosités, etc. forcément. Mais peut-être aussi à l'intérieur de vous. Ah, c'est pas forcément de la colère. Voilà. On voit l'épanouissement quand même. Donc, ça va s'arranger. D'accord? Voilà. Pour certains, ça s'arrange. Pour d'autres, je vous l'ai dit, vous y mettez fin. Ok? On le voit. On le voit. Je suis désolée, on le voit. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais pour certains, ça s'arrange.
On le voit. Ça s'arrange peut-être parce que cette personne vient vers vous, vient s'installer avec vous. Ou peut-être que vous, vous allez vous installer avec cette personne. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne est loin. Mais loin, très très loin, quoi. Vous voyez, peut-être vous, vous êtes dans le sud et lui ou elle est dans le nord. Voilà, et quelque chose comme ça. On voit qu'il y a des nouvelles rapides. D'accord? Cette personne va vous contacter ou vous, vous allez contacter cette personne. Ah, j'ai envie d'en mettre une autre là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va donner cette relation? Ouais. Cette relation vous demande d'aller chercher dans vos profondeurs, d'aller chercher au plus profond de vous ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez continuer cette relation? Parce que il ou elle est vraiment trop loin et c'est vraiment trop compliqué. Ou est-ce que vous souhaitez arrêter? Ou est-ce que vous souhaitez aller le rejoindre ou que lui ou elle vienne vous rejoindre? Voilà, moi c'est un peu ce que j'ai là. Et il est bien question de vous, parce que c'est pour le consultant ou la consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Et il y a bien des nouvelles. D'accord? J'ai plein de frissons. Peut-être pour certains, on voit qu'il y a des nouvelles, même, je dirais, administratives, des informations. Peut-être que certains et certaines attendent un visa. Je sais pas, je dis n'importe quoi là. Ou qu'on appelle ça un passeport, ou il y a quelque chose comme ça. J'ai plein de frissons parce que on voit on voit la distance. Hein. Peut-être un pays étranger, peut-être très loin à l'autre bout de la France. Il y a quelque chose dans ce sens-là. On vous dit que vous avez la force. D'accord? Vous avez la force. Regardez cet ours, il est gros, costaud, il est mastoc, il a la force. D'accord? Mais c'est à vous de prendre, entre guillemets, voilà, la décision. On ne peut pas la prendre pour vous. Et là, on vous demande d'aller chercher dans les profondeurs de votre âme. À l'intérieur de vous, tout au fond, qu'est-ce que vous souhaitez? De quoi vous avez envie? Et de quoi avez-vous la force aussi? D'accord? Allez, je continue. Là, on avait le même message, vous voyez? Que le parchemin. C'est dingue, hein? Allez, je continue, mes amis, les béliers. Que se passe-t-il pour vous pour le printemps 2022? Alors, comme c'est le printemps, ça peut se passer au mois de la fin mars, avril, mai ou juin, hein? Voilà, c'est le printemps, hein, c'est général, hein, d'accord? Après, je ferai mois par mois, mais là, j'avais envie de faire le printemps. Allez, mes amis, les béliers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les béliers. Donc, pour le printemps 2022. Il y en a trop. Allez, le printemps 2022. Le printemps 2022, merci. J'aime bien qu'elle vienne une par une, moi. Bon, celle-là, elle a envie de venir, mais elle ne sort pas. Donc, on va la chercher. Allez, encore une. Allez, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Choix. Je vous l'ai dit, vous avez des choix à faire. Vous êtes un peu à la croisée des chemins. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Vous êtes en train, comment dire, de grandir. Vous êtes dans la croissance. Vous avez des décisions à prendre. On vous le dit. D'accord? Allez. On me parle de l'hiver. Ok. Vous avez des décisions à prendre, peut-être en ce qui concerne la famille. Ou par rapport à la famille. Vous voyez, tout à l'heure, c'est sorti dans la triade. Là, ça ressort un petit peu. Il y a des choses, peut-être qui se sont passées en famille. Peut-être cet hiver, d'accord? Peut-être cet hiver, vous avez été déçus par certains de votre famille. Je ne dis pas tous, hein. La famille, c'est vague, hein, d'accord? Peut-être par certains de vos enfants aussi, c'est possible. Ou petits-enfants, ou neveux, ou nièces, enfin bon, bref. Il y a une déception, il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi que vous êtes déçus vous-même. D'accord? Ça peut être aussi, peut-être, vous n'acceptez pas quelque chose qui s'est passé au sein de votre famille. C'est possible. D'accord? On voit que peut-être il va y avoir comme une espèce peut-être de réunion de famille. Et on va se parler tous ensemble. On va se rassembler. Et on va se demander qu'est-ce qui est la meilleure solution. D'accord? Et il est question d'enfants. D'accord? Mais il est question aussi de nouveauté. De quelque chose, d'une nouvelle vie qui commence. Un nouvel élan dans votre vie. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir faire des choix. D'accord? Peut-être qu'il va falloir faire des choix
en lien avec votre famille. Est-ce que je dois, par exemple, quitter ma famille et aller vivre à 1000 km pour aller rejoindre mon chéri, par exemple? Je ne sais pas, j'ai n'importe quoi. Ou est-ce que je dois quitter mes enfants qui sont en âge de quitter la maison, les laisser faire leur vie, par exemple? Voilà, il y a quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, on me parle encore d'un guide, de quelqu'un qui est à vos côtés, d'accord? Un guide spirituel. Quelqu'un qui est là pour vous montrer le chemin, pour vous guider dans la vie. C'est quelqu'un qui est déjà parti, moi je sens. Moi je vois, oui. C'est quelqu'un dont vous vous êtes détaché, qui est déjà parti. Ok? J'ai plein de frissons. Ça vous amène à une transformation. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Je vous l'ai dit, en lien avec un décès, un deuil. Vous voyez, on nous parle la même chose. Il y a des choix à faire aussi dans la famille en lien avec ça peut-être. Ok? On nous parle d'un deuil l'hiver. C'est peut-être l'hiver que ça s'est passé. D'accord? L'hiver, on en sort. Hein. Donc, l'hiver, c'est jusqu'au 20... Ben, jusqu'à maintenant. Ben ouais, aujourd'hui, c'est le jour du printemps. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est dingue. C'est vrai. Allez, on y va. Je vais vous prendre une carte ou deux. On va voir des esprits guides, qui est top, s'il vous plaît. Pour mes amis les béliers, s'il vous plaît, qui nous regardent. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire des commentaires. Ça peut vous aider aussi les uns les autres. Allez, s'il vous plaît, mes amis les béliers, une ou deux cartes, s'il vous plaît. Eh bien, deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la beauté, waouh, et on a l'équilibre. Magnifique. Magnifique. Des très, très belles cartes. Regardez, l'équilibre. Vous voyez, il est question quand même encore de famille. Moi, j'ai l'impression. Vous et vos enfants, ou vos petits-enfants, vous voyez, la maman panda et le bébé. Hein. Moi c'est ce que je sens. Vous cherchez l'équilibre familial. On nous parle de la beauté. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en valeur, ou que vous devez mettre en valeur. Je vais vous lire les cartes. Hein. Il y a des choses que vous avez à dire. Hein. Parce que j'ai la voix qui s'enroule. Hein. Je pense qu'il y a des choses que vous avez à dire. Alors. Où j'arrive à trouver. Il est ici, le petit panda. Hop, on met les lunettes. Et c'est parti. Alors, le panda, qu'est-ce qu'il vous dit? Il est facile de se perdre dans le monde moderne et d'y oublier son individualité. Se fondre dans la masse peut sembler plus simple que de faire face à sa propre nature. Pourtant, c'est le moyen le plus rapide de se perdre. Il est alors difficile, une fois oublié, de se souvenir de qui l'on est. Quand le panda vous apparaît, c'est que vous avez besoin d'être rappelé à vos racines, à vos valeurs, à ce qui vous fait réellement vibrer. Le panda est toujours égal à lui-même. Vous voyez, vos racines, ça peut parler de la famille aussi. Hein. Fidèle à sa nature et fier d'être ce qu'il est, car il est vrai. Oubliez pour quelques jours l'envie insidieuse qui vous incite à suivre le mouvement sans réfléchir. Vous valez plus que l'image que l'on vous impose. Éloignez-vous du bruit ambiant pour retrouver calme et sérénité. Le panda est là pour vous accompagner sur votre chemin, celui de votre vérité intérieure et de l'harmonie. Quand vous y serez de nouveau, vous déciderez d'y construire votre cocon. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous appelle au niveau sérénité, tranquillité, hein, je vous l'ai dit. Une fois les batteries rechargées, vous serez plus apte à affronter le monde extérieur. Vous voyez, on a l'impression que vous avez envie de vous mettre un petit peu dans votre cocon, un peu dans votre famille, vous retrouver, vous voyez, vous et vos enfants, vous et vos parents, je ne sais pas, pour justement un petit peu avoir du calme, cette sérénité qui vous manque tant peut-être, d'accord? La beauté, on va aller voir ce que la beauté vous raconte. Le pan, il est très joli, très très joli. Alors, allez. Quand tout autour de toi est harmonieux et lumineux, on se sent empreint de bien-être et de félicité. De soi, pardon. Rien n'est plus agréable que de baigner dans la beauté. Les couleurs, les lumières, les beaux sentiments ont le pouvoir de nous exalter et de nous encourager à nous surpasser. L'apparition du pan dans notre vie est un moment de grâce. Vous êtes sur le point de le rencontrer et de profiter de son enseignement. Respirez profondément et emplissez votre cœur et votre esprit de la sensation de l'amour de soi. Observez en vous-même toute la beauté cachée que vous refusez de voir et que le pan vous dévoile. N'ayez pas honte d'être fier de vous
et de dégager de la confiance et du respect pour ce que vous êtes. Lorsque vous serez votre propre beauté, vous verrez votre propre beauté, elle deviendra évidente aux yeux de tous. Le pan vient vous visiter pour accroître votre aura. Ce champ énergétique, cette source de lumière entourant notre corps change de couleur selon nos émotions et rétrécit ou grandit selon la puissance de notre force intérieure du moment. Avec le soutien du pan, votre confiance et votre charisme vous transportent et irradient autour de vous. Vous voyez, on vous dit en gros de prendre du recul, de réfléchir un peu tout seul dans votre coin ou en famille et de vous montrer ensuite tel que vous êtes. Voyez, votre beauté intérieure, parce qu'on a l'impression que vous ne voulez pas vous dévoiler tel que vous êtes. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Et pour avoir la paix, eh bien, parfois, il faut aller voir à l'intérieur de soi et se dévoiler aux autres tel que l'on est. Moi, c'est ce que je... Pardon, c'est le message que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Kitsune, qui est vraiment formidable aussi. Les Kitsune, ce sont des petits renards. Voilà. Ça vient de la spiritualité chinoise. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les béliers. Alors, je vais en prendre 3. Vous allez en choisir une. Si vous avez envie de prendre les 3, vous prenez les 3. Mais c'est bien d'en choisir une qui vous appelle. Il y en a une. Hop, je ne vais pas vous la montrer. Ensuite, je vais aller choisir d'une autre manière. Pour les béliers. Je vais prendre celle-ci. Et ensuite, je vais choisir encore d'une autre manière. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc, vous avez la première, la deuxième et la troisième. Prenez celle qui vous appelle. Allez, c'est parti pour la première. Si vous avez choisi la première, c'est après l'obscurité. Il y a quelque chose... qui fait que vous avez peut-être eu un besoin de vous renfermer, peut-être qu'il y a eu des choses un peu difficiles à vivre dernièrement. Et on vous dit qu'après ça, voilà, il y a une espèce de renaissance, quoi. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Alors, je vais vous lire la carte. Les messages sont très beaux aussi de ces cartes. Allez, on y va. Après, voyez, après une période de défis et de souffrance, vient enfin le temps où les joies de la vie recommencent à fleurir. En plus, on parle du printemps, donc c'est quand même fabuleux. Elles peuvent s'infiltrer dans nos vies si doucement que pour beaucoup, les signes de ce beau changement passent inaperçus. Mais grâce à cette carte, vous savez désormais qu'une nouvelle lumière s'éveille en vous et autour de vous. Si vous vous y connectez, vous en percevrez les signes. Une sensation indicible de douceur, quelques sourires fugaces flottant sur vos lèvres, des réveils plus faciles et la certitude que chaque jour sera plus doux qu'hier. Vous remarquerez que les autres vous répondent chaleureusement et doucement vous recommencez à croire qu'il y a peut-être un chemin, une voie et que vous retrouverez le bonheur. Il est trop tôt pour parler d'exubérance ou d'enthousiasme, mais cette nouvelle phase, fragile et tendre, grandira autant que vous vous en occuperez et que vous l'encouragerez. Vous remarquerez que vous guérissez ainsi de vos blessures de vie. Il n'y aura pas de retour à l'obscurité. Cette avancée n'est pas temporaire. Ayez confiance et elle prendra racine en vous pour ne plus jamais s'éteindre. Ce temps ensoleillé deviendra de plus en plus lumineux et plus fort à mesure que vous l'alimenterez de votre croyance et de votre gratitude. Alors faites-le, cher ami. Sachez que ce qui était ne sera plus. Aujourd'hui, vous êtes dans la saison de la lumière nouvelle. Je vous l'ai dit, vous allez vers une transition, une transformation. Il y a un changement, un grand changement. Et c'est dû à quelque chose peut-être que vous avez vécu. Ça peut être un deuil, ça peut être la fin d'un travail, d'une relation ou toute autre chose. Mais il y a des choses que vous avez vécues un petit peu douloureux ou douloureuses et qui vous amènent à une véritable transformation. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et on vous dit qu'ensuite, le soleil va briller. D'accord? Allez, pour ceux qui ont choisi la deuxième, partagez votre sagesse, pardon. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Partagez votre sagesse. Moi, je pense que vous avez appris des choses, vous avez des choses acquises en vous, où vous savez des choses, et on vous dit qu'il va falloir les partager. J'ai plein de frissons. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, je vais vous lire. Je dis toujours ce que mes ressentis avant de lire. Hein.
parce que je ne les connais pas par cœur. Et chaque carte a une réelle signification importante. Vous aurez bientôt des occasions de partager votre sagesse avec les autres. Cette sagesse est intemporelle, mais elle est également le fruit de votre expérience et de vos connaissances accumulées au cours de vos existences. Elle est comme vous, simple, claire et sans prétention. C'est le genre de sagesse que peuvent transmettre les grands-parents, ayant voyagé à la lisière des mondes pendant longtemps. Elle n'est ni résignée ni féroce, mais calme et plus précieuse qu'on ne saurait dire. Dans cette vie, chers chercheurs, vous avez marché avec des dragons, aimé, perdu, été communié, et vous vous êtes relevé encore et encore pour faire face à de nombreux défis. Aujourd'hui, ces années d'expérience vous permettent de partager, d'enseigner et de guider tous ceux qui souhaitent humblement savoir comment traverser les sombres forêts de cette vie. C'est magnifique. Prenez votre temps et rapprochez-vous de ceux qui ont besoin d'aide. Partagez avec ceux qui sont prêts à écouter. Gardez en vie la magie de ce monde en partageant votre savoir dans les domaines énergétiques et en aidant les autres à comprendre qu'au-delà de ce qui peut être avec les yeux, ce qui peut être vu avec les yeux, à la lisière de notre monde terrestre, vivent des êtres puissants dont les dragons sont parmi les plus anciens. Chaque fois que vous partagerez et enseignerez, ce dragon viendra vous aider à trouver les mots justes et le bon moment pour raconter la bonne histoire. Ne craignez plus que personne ne veuille entendre vos paroles. Elles sont nécessaires. Vos histoires seront appréciées, partagées et changeront la vie de ceux qu'elles touchent. Osez parler et laissez les autres vous écouter, car vous avez voyagé entre les mondes et nous attendons avec impatience le récit de vos aventures. Vous voyez, il y a des choses que vous avez traversées dans cette vie-là et puis celle d'avant, hein, vos vies antérieures, etc. et que vous devez partager. Vous êtes, je pense, un enseignant, un guide, peut-être un futur thérapeute, dans n'importe quoi que ce soit. D'accord? Peut-être aussi, je vois certains en lien avec les animaux, peut-être. Parce que là, on a un dragon. Vous voyez, un dragon, c'est un animal. Peut-être vous parlez avec des animaux. Peut-être vous avez un contact particulier, vous les ressentez. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ça peut être toute autre chose. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir partager votre sagesse et votre guidance. D'accord? Comme moi, par exemple, je vous l'ai dit, bientôt je serai psychogénéalogiste. C'est aussi quelque part pour guider, pour donner des outils aux personnes pour avancer. D'accord? Comme vous dit l'histoire, dans la forêt sombre. Hein. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le troisième. Instant magique. Très, très, très belle carte. Instant magique. Il y a quelque chose qui s'éclaire là. Voyez? Là, on dirait que vous êtes guidé sur un chemin lumineux. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, je vais vous le lire. Prenez évidemment les messages qui vous parlent. Enfin, là, vous aurez choisi, donc c'est pas pareil. Mais on est quand même dans du général. Hein, donc, prenez comme ça vous parle. D'accord? L'instant magique, ce moment de sublime convergence durant lequel tout ce qui vous a troublé ou causé des difficultés disparaît et où les récompenses pour tout ce que vous avez fait de bon vous sont enfin offertes. C'est un temps parfait de bien-être, de bonne fortune et de joie. Cette carte porte chance et vous annonce que vous baignez dans la lumière des possibilités et n'êtes plus soumis aux pressions et aux efforts d'autrefois. Vous voyez, vous allez vers une chance. Cet instant magique ne peut être que ressenti et vécu dans le moment car il ne peut être forcé. C'est l'énergie lumineuse des vacances entre amis, des moments de véritable plaisir dépourvus de complications, où la vie s'écoule naturellement et avec aisance. Une émouvante camaraderie, de profondes, sincères et harmonieuses interactions émotionnelles, un sentiment de communauté et de famille, où que l'on aille. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose en famille, entre amis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme si le monde entier semblait conspirer pour vous rendre heureux. Vous êtes empli d'un consentement intérieur, d'un sentiment d'appartenance, d'un bien-être intime, d'amour de soi, et ceux que vous aimez vous aiment en retour. Ces moments sont empreints d'un sentiment d'épanouissement, de croissance et de maturité. On vous dit de profiter de cet instant, d'accord? De ces instants. Magnifique. Franchement, c'est beau. C'est très, très beau. Voilà, mes amis, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner, comme d'habitude. Et puis, si vous voulez me contacter, c'est lesfrissonsdelam@gmail.com. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Voilà. Allez, c'est parti. On passe à nos amis les poissons. Bienvenue, nos petits poissons. Allez, c'est parti. Je voulais à tous vous dire un grand merci
pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, votre participation au jeu. N'hésitez pas à continuer. Si vous souhaitez participer et gagner mon oracle, il y aura 2 gagnants, donc n'hésitez pas. J'ai mis dans les anciennes vidéos comment il fallait faire. Bon, je vais vous le dire vite fait. Il faut envoyer une capture d'écran de votre like et de votre abonnement. Et vous me dites, surtout par mail, votre pseudo que je vous retrouve. Et je vous donnerai un numéro. Et il y aura un tirage au sort. 2 tirages au sort bientôt là. Voilà. Allez, pour mes amis les poissons. Prenez les messages qui vous parlent. Comme d'habitude, vous le savez. Hein, on ne va pas le répéter toutes les 5 minutes. Allez, s'il vous plaît, les poissons pour le printemps 2022. Les poissons. Allez, les poissons. Le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît. Et oui, on est déjà au printemps 2022. Que ça passe, que ça passe. Waouh! Magnifique, un dos de deck. Alors là, magnifique. Ah ben oui. Ah ben oui. En plus, vous avez la lumière. C'est très très beau. On a l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, mes amis les poissons. Notamment, vous vous posez beaucoup de questions, je dirais, sur la spiritualité. Vous êtes en train peut-être d'être éclairé en ce moment, d'être illuminé par des choses spirituelles, des mouvements, des messages. Peut-être que quelqu'un essaye de vous envoyer des messages. Vous êtes guidé, mais vous vous posez beaucoup de questions, en fait. Est-ce qu'il faut que ce soit... est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il ne faut pas y croire? Est-ce que c'est bien d'y croire? Est-ce que c'est négatif? Moi, je vois que vous êtes un peu, on va dire, le cul entre 2 chaises, là. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Vous vous posez énormément de questions. Énormément. Pour certains, vous vous posez aussi des questions concernant peut-être un avenir sentimental avec une personne. C'est possible. D'accord? Ouais. On me parle d'un ami. Ou si c'est pas un ami, c'est quelqu'un peut-être qui revient dans votre vie, un ex ou quelque chose comme ça. On vous dit que vous avez le 3e œil qui est vraiment en train de s'ouvrir pour certains. De plus en plus fortement. On vous dit, laissez-vous guider par le cœur. D'accord? Par vos émotions. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, votre petite voix intérieure. Moi, je ne peux pas vous dire si cette personne est bonne ou mauvaise là, parce que déjà, on est dans du général. D'accord? Mais on vous dit vraiment de suivre... votre intuition, votre petite voix intérieure, votre lumière, parce que vous allez être éclairé, d'accord? N'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, à prier, à faire des demandes à l'univers. Moi, j'ai l'impression que vous allez le faire de plus en plus, mais vous vous posez énormément de questions. Moi, c'est ce que je vois là, d'accord? Le printemps 2022, je pense que vous êtes sur une avancée spirituelle, mais vous ne savez pas trop quoi choisir, vers quoi aller. Est-ce que c'est trop positif? Est-ce que c'est trop négatif? Qu'est-ce que je fais? Ouais, vous êtes un peu le cul entre 2 chaises. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, il va falloir vous laisser guider. Et surtout par vous-même. D'accord? Et écoutez les signes qu'on vous envoie. Parce que pour moi, on vous envoie des signes. Ok, mes amis les poissons? Allez, c'est parti. Vous êtes vers du changement. Ça va tourner. Allez. On y va, mes amis les poissons. Regardez. Vous voyez, il est question vraiment de spiritualité, peut-être de capacité psychique. Peut-être que vous faites chez vous. Hein, peut-être vous regardez beaucoup de guidance, de vidéos sur le développement personnel. Vous lisez des livres sur le tarot, sur les cartes, sur le pendule, sur tout ça, le magnétisme. Voilà, des choses comme ça peut-être. D'accord? Allez, sur la spiritualité, sur les anges, les guides. Voilà, je vous vois beaucoup là-dedans. Allez, je continue. Les poissons. Pour le printemps 2022, en tout cas. Allez, s'il vous plaît. Ah, vous avez le cœur déchiré pour certains, hein? Ok. Ah, j'ai compris pourquoi. Bon. Pour certains et certaines, vous avez le cœur déchiré parce que vous vous rendez compte qu'autour de vous, il n'y a pas que des bonnes personnes, quoi. Voilà, moi, c'est ce qu'on me dit. C'est un peu comme tout à l'heure avec l'adversaire, là.
vous posez des questions par rapport à quelqu'un qui est autour de vous. Un ami. Est-ce un véritable ami? Est-ce un malicieux? Quelqu'un qui cherche qu'une chose. Vous voyez? Faites attention quand même, hein, parce que moi, je vois une déchirure. Je vois peut-être une dispute ou... Voilà, parce que cet ami, ouais, peut-être qu'il ne cherche pas la même chose que vous. Peut-être c'est quelqu'un de malicieux. Peut-être vous avez raison de penser ça. Suivez votre cœur, suivez votre intuition. D'accord? On me parle de l'hiver. Ça veut dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose cet hiver. Ok? On me parle d'un ancien ami. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, longtemps, longtemps. On va dire 5, 10, 15 et plus. Hein. D'accord? C'est peut-être en lien avec un travail ou pas. Hein? Peut-être que cet ami va déménager. Peut-être loin de vous. Ou alors, au contraire, il va venir s'installer près de vous. On me parle d'un déménagement. Ou alors, vous déménagez parce que vous voulez vous éloigner de cette personne qui est mauvaise. C'est possible aussi. Hein? J'ai plein de frissons. Donc, ça connectera forcément avec quelqu'un. D'accord? Suivez votre cœur. Suivez votre voix. Moi, je ne peux pas vous dire laissez tomber cet ami, c'est quelqu'un de mauvais. Je peux juste vous dire soyez vigilants et vigilantes. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. D'accord? On va en mettre une autre, mais quand même, on a en dos de deck la déchirure. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se brise, qui se casse. Peut-être une amitié de longue date. Hein. Bon, on en a eu 2, donc on va les prendre. Ouais, regardez. Il y a vraiment quelque chose qui se brise. D'accord? On voit aussi que cette personne, vous communiquez beaucoup, peut-être par message. D'accord? Attention aux rencontres par Internet. Hein. Alors, pourtant, tout à l'heure, j'avais quelque chose qui me disait que c'est un ami que vous connaissez depuis longtemps. Mais attention, ça peut être une rencontre par Internet. Hein. Quelqu'un qui va essayer de vous le faire à l'envers. Hein. Attention, hein. Faites ce que vous voulez, mais soyez vigilants et vigilantes. Il y a vraiment quelque chose qui se brise. J'ai l'impression que c'est quand même en lien avec une amitié qui dure depuis longtemps. Mais faites attention à quelqu'un que vous rencontrerez par Internet. D'accord? J'ai l'impression que vous allez apprendre des choses sur cette personne. Allez. On continue, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Prenez toujours les messages qui vous parlent, hein, s'il vous plaît, hein, c'est très important. Alors, pour ceux qui souhaitent se commander celui-ci, il faut se mettre sur liste d'attente parce que je n'en ai plus. Et ensuite, je reviens vers vous. Mais il faut me confirmer par mail, lesfrissonsdelarme@gmail.com. Allez, s'il vous plaît, on y va. Pour mes amis les poissons, pour le printemps 2022. Un par un, s'il vous plaît. J'aimerais une par une. S'il vous plaît, j'aimerais une par une carte. Merci. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. J'aimerais une par une carte. Merci. Allez, mes amis les poissons. S'il vous plaît. Bon, ben là, elles ont insisté, donc je vais les prendre. Quand ça insiste, il faut les prendre. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord? Un espoir qui revient de nouveau aussi. Ok. Il y a des papiers à faire. Ouais. Regardez, faites attention, il y a encore ce renard. D'accord? Il y a encore ce renard près de la maison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un déménagement. Faites attention pour ceux qui veulent déménager de ne pas vous faire avoir. Pour ceux qui veulent vendre ou acheter, ou ceux qui veulent louer, faites attention de ne pas vous faire avoir. D'accord? Moi, je vois qu'il pourrait y avoir une nouveauté. Donc, il pourrait y avoir par rapport au foyer des papiers. Ok? Donc, ça peut être un déménagement. Par exemple, même si on n'a pas la cigogne. Hein, voilà, j'ai plein de frissons. Mais faites attention, parce qu'il y a le renard à côté. Et il y a le fouet là. Donc faites attention parce qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des débats houleux. Parce qu'on va essayer peut-être de vous le faire à l'envers. Ok? Ça peut être aussi en lien, pourquoi pas, avec un enfant qui veut quitter la maison. On voit que ça manque de clarté, pardon, c'est trouble. Il y a des nuages. Il faut que cet enfant, entre guillemets, fasse attention à ce qu'il fait, à ses démarches. D'accord? Peut-être vous allez devoir aider un de vos enfants. C'est possible. Donc on va voir comment ça se finit. S'il vous plaît. Bon, ça se finit que vous avez la force, d'accord? Mais ça peut être aussi en lien avec les finances.
Donc, faites attention de ne pas vous faire avoir par rapport à cette maison ou ce foyer. Vous avez des nouvelles rapides, là, qui arrivent. D'accord? Voilà. Et on vous dit bien que c'est pour vous. Donc, soyez vigilants et vigilantes. En tout cas, on nous dit qu'il y a des choses administratives qui vont sûrement devoir ou demander à être réglées. Ça peut être aussi un lien avec un travail. D'accord? Parce que la carte du renard, c'est pas que les fourberies. C'est le travail. D'accord? Et un travail à la maison. Peut-être travailler, je sais pas moi, comment ça s'appelle? Quand on travaille à la maison, là, en télétravail, voilà. Ne vous faites pas avoir, par exemple, si votre patron vous dit, je sais pas, ben, ton salaire il va baisser, ou enfin j'en sais rien moi, hein. Enfin voilà. Ou alors en lien que si vous êtes auto-entrepreneur ou que vous travaillez à la maison, à domicile, etc. Voilà, mais on vous dit que vous avez la force, ok? Donc soyez vigilants et vigilantes, mais vous avez la force. Donc je pense que ça va bien, entre guillemets, se finir. Pour ceux à qui ça va parler, évidemment. Allez, on continue. Mes amis, les poissons, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations pour nos amis les poissons? S'il vous plaît. Allez, pour nos amis les poissons. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons. Pour le printemps 2022. J'aimerais une par une, si possible. Merci. Allez, nos amis les poissons. Merci. Vous voyez, il n'y a qu'à demander et on obtient. Hein. On vous dit oui. Ok. On vous dit de oser. Osez faire les choses. Osez mettre en place. Soyez dans l'action. Vous voyez, on a le masculin. Le masculin vous demande d'être dans l'action. Le masculin vous parle aussi, donc évidemment, de figures masculines autour de vous. C'est possible. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être dans l'action. On vous demande de planifier. Si vous avez un projet, si vous avez envie de mettre quelque chose en place, on vous dit que oui, ça va se faire. D'accord? On vous donne l'opportunité. Il y a la porte qui s'ouvre, mais on vous dit qu'il va falloir oser, qu'il va falloir mettre des choses en place, prendre des risques. Il va falloir sauter sur des occasions. Il va falloir miser sur votre chance. D'accord? Il ne va pas falloir attendre, entre guillemets, que ça arrive tout seul. Et surtout, il va falloir avoir la foi et croire en vous et croire en votre projet. C'est très important. D'accord? Il faut... on a l'impression que vous sentez qu'il y a un projet qui va se mettre en place, que vous sentez dans votre intuition, dans votre fort intérieur, que c'est ça que vous devez faire, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal peut-être à croire et que vous cachez un petit peu des choses. Vous voyez? Vous cachez... comment dire ça? Ce que je ressens là. Vous cachez vos croyances. Vous croyez en votre projet et en fait, vous le cachez. Vous n'en parlez pas. Non. Osez frapper aux portes. Osez faire des plans. Faites un business plan. Faites ce que vous devez faire. Prenez un cahier. Prenez des notes sur... Voilà. On vous dit vraiment de mettre en place les choses et ça va se faire. Mais par contre, il faut y croire. Et il faut montrer au monde votre croyance. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez des émotions retenues et que vous cachez des choses par rapport à ce projet. Et on vous dit, c'est ici et maintenant qu'il faut faire. D'accord? Et qu'il faut vivre dans le présent. Voilà. Je trouve que vous avez un très très beau message là pour ceux qui veulent mettre en place quelque chose. Ok? On vous dit d'être positive. C'est comme quand vous rentrez... je sais pas, vous allez chercher du travail, vous rentrez dans la boutique ou là où vous allez. Bonjour madame, je cherche du travail, s'il vous plaît. Et si vous dites, bonjour madame, je suis à la recherche d'un emploi, je suis positive, je suis... Vous voyez, il y a un autre impact. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes plus dans, bonjour madame, vous voyez, non, non, non. Arrêtez de retenir vos émotions. Affirmez-vous et là, votre projet prendra vie. Moi, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Donc après, vous faites ce que vous voulez. Ça parle ou ça parle pas, mais moi, j'ai le message qui est comme ça. Vous voyez, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Vous voyez, vous êtes guidé en plus, donc c'est beau. Oh, vous avez un très, très beau message. J'adore. Allez, ça change un peu des messages qu'on a d'habitude, je trouve. Allez, les esprits guides, on va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. S'il vous plaît. Les petits chenapans, j'aime beaucoup ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire, les esprits guides, s'il vous plaît? Pour nos amis, les poissons. Donc, pour le printemps 2022, s'il vous plaît, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les esprits guides.
Allez, je vais vous en prendre 2 parce que j'en ai pris 2 pour les béliers. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben tiens, on a la même que les béliers, justement. Et on a la compassion. Ok. Vous voyez, vous êtes en recherche d'équilibre. Vous êtes en recherche de sérénité, de tranquillité. Je vais vous la lire, hein, parce que j'ai lu au bélier. Et vous avez la compassion. Vous voyez, la compassion, c'est un chat. On vous demande de suivre votre intuition. On vous dit, c'est comme si vous saviez les choses, mais on vous parle d'avoir de la compassion avec vous-même. Moi, c'est ce que je ressens là. Je vais vous lire le message. Allez, l'équilibre, le panda. Alors, le panda. Ah ben tiens, je tombe dessus. Trop bien. Allez, il est facile de se perdre dans le monde moderne et d'y oublier son individualité. Se fondre dans la masse peut sembler plus simple que de faire face à sa propre nature. Pourtant, c'est le moyen le plus rapide de se perdre. Il est alors difficile, une fois oublié, de se souvenir de qui l'on est. Quand le panda vous apparaît, c'est que vous avez besoin d'être rappelé à vos racines, à vos valeurs, à ce qui vous fait réellement vibrer. Le panda est toujours égal à lui-même, fidèle à sa nature et fier d'être ce qu'il est, car il est vrai. Oubliez pour quelques jours l'envie insidieuse qui vous incite à suivre le mouvement sans réfléchir. Vous valez plus que l'image que l'on vous impose. Éloignez-vous du bruit ambiant pour retrouver calme et sérénité. Le panda est là pour vous accompagner sur votre chemin, celui de votre vérité intérieure et de l'harmonie. Quand vous y serez de nouveau, vous déciderez d'y construire votre cocon. Une fois vos batteries rechargées, vous serez plus apte à affronter le monde extérieur. Vous voyez, on vous dit de vous retirer un petit peu, de réfléchir à l'intérieur de vous-même, ce que vraiment vous souhaitez faire et l'image que vous avez envie de donner au monde. Est-ce que l'image que vous donnez actuellement de vous est vraiment vous? Moi, je ne pense pas. Je pense que vous avez un projet, quelque chose à mettre en place, que vous avez envie de faire, de montrer aux autres, mais vous avez peut-être peur. Vous y croyez à votre projet, mais vous ne voulez pas montrer que vous y croyez. Parce que peut-être vous avez honte, peut-être vous avez peur, je ne sais pas. Peut-être vous ne vous sentez pas légitime. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses. Et là, on vous dit de vous recueillir en vous-même pour aller chercher cette paix, cette sérénité et d'être tranquille pour réfléchir à cela. Et pour enfin montrer votre vraie nature. C'est beau, hein? Allez, la compassion. Évidemment, prenez comme ça vous parle, hein, comme d'habitude, hein, vous le savez. Allez, 53. C'est parti. Au fond de vous, la douceur s'éveille peu à peu. Vous avez eu de la peine jusqu'à présent à faire confiance aux autres. Mais le chat vous montre la voie. Il sait que vous avez besoin de temps et de délicatesse et vous envoie ce dont vous avez besoin pour vous ouvrir sans vous brusquer. À chaque pas, vous êtes accompagné, soutenu et guidé, même sans entendre le pas feutré du félin. Peu importe pour l'instant que vous vous sentiez seul, car vous ne l'êtes pas. Le chat choisit sa compagnie. Il sait ce qui est bon pour lui et où se trouvent les bonnes vibrations. S'il vient vers vous, en totem ou dans le monde physique, c'est pour partager avec vous de belles ondes qu'il a accumulées, car il sait que vous en manquez. Il vous les donne de bonne grâce. Souvent, quand on déménage, qu'on arrive quelque part, ou par exemple, on a un chat qui arrive dans le jardin, et bien en fait, c'est parce qu'il nous choisit, le chat. Moi, je l'ai appris là dernièrement, je ne le savais pas. Hein. Et en fait, c'est comme si le chat vous choisissait et qu'il savait que vous avez besoin de lui. C'est dingue. Et là, la carte vous dit un peu la même chose. Et on dit souvent qu'il ne faut pas les rejeter. C'est fou, hein. C'est son rôle de veiller au bien-être des humains. Il prend plaisir à veiller à son confort et à son bonheur, car ce qu'il engrange, il peut le redistribuer. Profitez de son affection. Il est entièrement pour vous et va vous aider à retrouver vos forces et votre motivation. Gardez le regard au loin, voyez au-delà des apparences. Plus profondément, comme le chat, la lumière n'est plus très loin. Vous voyez? C'est ce qu'on vous dit. Il faut croire en vous. Il faut, comment dire, il faut accueillir ça. Il faut accueillir ce sentiment. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Et vous allez être épaulé, je pense. La justesse. Tout arrivera en temps et en heure et en justesse. Moi, c'est ce que je sens. Il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu aussi. Allez, on y va. Quelque chose que vous avez mérité. Allez, on va voir avec l'oracle des Kitsune. Vous allez choisir une carte.
vais en prendre 3. Et vous allez en choisir une parmi les 3, celle qui vous appelle. Et je vous lirai le message. Vous pouvez choisir les 3, mais bon, c'est mieux d'en prendre qu'une quand même. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis les poissons, pour la première carte, quel est le premier message? Oh ben là, alors là, il a sauté. Allez, on va faire le deuxième message. Allez, s'il vous plaît. Le deuxième. Et on va faire le troisième. Allez, le troisième. On va faire celui-ci. Allez, c'est parti. Alors, je vous laisse choisir premier, deuxième, troisième. Voilà, et on va aller au premier. La lisière. Pour ceux qui ont choisi le premier. Là aussi, vous avez de très beaux messages. Vous voilà à la lisière d'un merveilleux changement. Vous clôturez la précédente phase de votre vie pour pénétrer dans de nouvelles aventures. Vous pouvez être pris d'hésitation et douter de vous, mais il est bénéfique et nécessaire de dire adieu au passé lorsque vous vous tenez entre ce qui était et ce vers quoi vous vous dirigez maintenant. Le vent du changement souffle à votre porte. De grandes aventures vous attendent. Ce qui était autrefois est en train de perdre son éclat, sa force vitale et de disparaître, alors que ce qui attend demain est neuf et vivant et viendra nourrir et enrichir les profondeurs de votre âme. Inspirez profondément, remerciez, appréciez tout ce qui fut, le positif comme le négatif, car ils ont tous leur bénédiction. Et préparez-vous à faire un pas en avant vers un inconnu sauvage et magnifique. Le mystère vous attend, et pourtant il ne faut pas avoir peur, car cette prochaine étape dans l'inconnu fera naître en vous une nouvelle vie. Votre âme fleurit avec joie, retrouvant son esprit aventureux. Cet être vous apparaît car c'est elle qui garde distincte la lisière des expériences. Et maintenant que vous l'avez rencontré dans le royaume des Kitsune, vous savez que la suite sera une merveilleuse aventure de découverte pour votre moi le plus profond. Profitez-en, voyageurs de l'âme, et soyez prêts à embrasser l'inconnu et ses incertitudes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes le cul entre deux chaises. Je vous le disais, excusez-moi de l'expression, mais quand je disais que vous êtes en train de vous diriger vers la lumière, la spiritualité, savoir si c'est vraiment positif, si c'est pas trop négatif, si c'est pas une secte, vous voyez, des choses comme ça. Vous êtes en train de vous y diriger, mais vous hésitez encore. Vous avez peur de laisser ce qui est derrière vous. Vous avez peur parce que ben, le passé nous... Comment dire? Le passé, même s'il est douloureux, il nous conforte parce que le passé, on le connaît, on l'a vécu, on l'a ressenti. Alors que si on va dans l'avenir, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'on va vivre. On ne sait pas si on va encore souffrir, si les sentiments qu'on va ressentir, etc. Moi, c'est un peu ce que je ressens pour vous. Vous avez un projet, envie de faire quelque chose, comme tout à l'heure, je vous disais, avec l'âme intuitive, mais vous avez peur. Vous ne savez pas si ça va marcher, vous ne savez pas si ça va plaire, comment on va vous regarder, et qu'est-ce qu'on va penser de moi. Vous voyez, des choses comme ça. Alors qu'en fait, vous êtes véritablement à l'aube d'un changement. Voyez. Après, prenez comme ça vous parle. Allez, pionnier. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, pionnier. Alors là, pionnier, il y a quelque chose de nouveau, je pense, qui arrive. Hein, quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait. Peut-être même quelque chose de rare, on va dire. Allez. Pionnier. Vous n'êtes pas conforme à leurs attentes, n'est-ce pas, chère âme? Ils pensaient que vous leur ressemblerez davantage, que vous rentreriez dans leur moule, et la masse de ceux qui, comme des moutons, avancent tous sans penser dans la même direction. Mais vous êtes différents. Il n'y a rien dans l'intentionnel de rebelle. Vous êtes simplement né de la nécessité d'amener du neuf en ce monde. Vous êtes donc le porteur d'une lumière et de qualités spéciales que vous seul pouvez apporter à cette planète. Mais vous y constaterez que vous n'êtes pas seul. D'autres belles âmes, souvent rejetées, semblent se dissocier du lot. Cette carte vous confirme que votre âme ne s'est pas incarnée pour faire partie de ce qui existait déjà, mais pour le changer, pour créer. Et voici venu le moment de montrer qui vous êtes et ce que vous avez à partager sans peur ni honte. Voyez ce que je vous disais tout à l'heure? C'est exactement ça. Exactement. Ne craignez plus d'être rejeté et méprisé ou de décevoir ce que vous aimez.
Vous êtes ici pour offrir au monde ce dont il a cruellement besoin, pour le guérir, afin que tous, humains, animaux et toutes les créatures vivantes, nous soyons libérés de la peur d'être qui nous sommes vraiment. Volez librement, c'est ainsi que vous libérerez les autres. Offrez au monde votre vision, vos énergies et vos expériences uniques, et apprenez-nous à devenir qui nous sommes tous censés être. Moi, j'ai l'impression, mes amis les poissons, vous avez peur d'être ce que vous êtes. Vous avez peur de montrer une réelle personnalité. Quelqu'un que peut-être vous avez caché à l'intérieur de vous jusqu'à maintenant. N'ayez pas peur parce que vous pourriez vraiment aider les autres aussi, on me dit. En ce sens. Et montrer aux autres qu'il ne faut pas se cacher. Allez, le troisième message, la retraite. Certains vont partir en retraite. Certains vont se retirer peut-être. C'est possible. Allez, pour ceux qui ont choisi. Très très belle couleur. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai beaucoup de frissons. J'adore ce jeu. Il est magnifique. Allez, la retraite. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Il est des temps où il est juste de nous retirer du monde tel que nous le percevons. Car nous nous sommes laissés prendre par le jeu de ces illusions et oppressés. Avons perdu notre intime connexion avec la partie la plus sauvage de notre âme. Votre enfant intérieur nourri par l'énergie de la nature est actuellement en difficulté. Et si vous ne répondez pas à ses besoins, le prix à payer risque de s'avérer élevé. Cette carte nous indique que le monde dans lequel nous sommes testés encore et encore, avec force et persévérance, ne peut être supporté que par la découverte de son antidote. Un lieu caché et secret où nous pouvons prendre soin de l'enfant sauvage en nous, afin qu'il puisse reprendre vie et nous soutenir au quotidien. Je vous disais, vous cachez des choses en vous, hein, voyez. Vous vous rendrez compte de cette nécessité lorsque vous ne vous sentirez plus heureux, vraiment heureux, pendant un certain temps, ou lorsque votre travail aura pris le pas sur tous les moments précieux de votre vie, lorsque votre humeur se fera sombre et susceptible, et qu'une sourde hostilité, sertie de ressentiment, éteindra amèrement votre âme. Voilà les signes clairs que vous avez besoin des bienfaits d'une retraite, de silence, de solitude, de sécurité et de paix. Vous ne pouvez plus endurer plus. Cette carte vous demande de prendre soin de vous en vous offrant des temps de retraite réguliers, loin des pressions de ce monde, que ce soit dans un lieu intérieur, accessible par la méditation ou la contemplation, ou dans un lieu réel où vous pouvez faire une pause loin de toute critique. Sachez que prendre du recul ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Vous êtes un être délicat et il vous faut d'abord votre souffrance intérieure en trouvant d'abord un espace sûr pour réveiller votre force sauvage afin qu'elle puisse reprendre sa place au centre de votre vie. Voyez, laissez les Kitsune vous guider vers ce lieu sûr et ne négligez pas votre propre âme. N'abandonnez pas votre précieux soi. Vous êtes un trésor avec toute votre fragilité et vous êtes aimé au-delà de ce dont vous pouvez rêver. Voyez, ce message vous dit que peut-être vous avez... vous êtes vraiment plus bien, peut-être vous êtes en burn-out, tout simplement pour certains et certaines. Et peut-être vous avez besoin de vous retirer un petit peu, de vous mettre en arrêt. Peut-être il est temps de prendre votre retraite. Peut-être il est temps de prendre du recul sur vous, une période d'introspection, de réfléchir, de faire le bilan. Voyez, parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne tourne plus rond. Et si vous ne le faites pas, c'est peut-être votre santé ou votre bien-être qui va en pâtir. Voilà, tout simplement. Prenez les messages comme ça vous parle. Hein. Moi, je vous dis ce qui vient. C'est pas moi qui choisis. Voilà. Voilà, mes amis, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein, vous le savez, comme d'habitude. J'espère vraiment avoir des commentaires pour voir vraiment si ça vous parle, si ça peut vous aider. Parce que c'est vraiment mon but ultime. En tout cas, n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Je pense que c'était le message aujourd'hui qui est ressorti le plus. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, mes amis les poissons. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, on va y aller pour nos amis les sagittaires. Qu'est-ce qui vous attend? Allez, gardez en tête que ce sont des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Allez, on y va. Merci à tous pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, vos abonnements, d'avoir participé au jeu. Ça me touche énormément. Vous pouvez encore le faire, ce n'est pas trop tard. Hein. Allez, on y va.
pour le printemps 2022, pour nos amis les Sagittaires. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Bon, ben décidément, elles tombent bizarrement les cartes. Allez, s'il vous plaît, prenez les messages qui vous parlent pour nos amis les Sagittaires. Pour le printemps 2022. Waouh! Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a plusieurs messages. J'ai l'impression, mes amis les Sagittaires, que vous avez envie de mettre fin à un travail, quelque chose qui vous pèse depuis longtemps. J'ai l'impression. Peut-être un travail, peut-être une entreprise, je sais pas. Hein, voilà, prenez comme ça vous parle. On a l'impression que c'est quelque chose que vous faites depuis trop longtemps et vous êtes plus bien, vous cherchez la paix, voyez. Peut-être vous êtes dans une association, peut-être vous êtes dans un partenariat, un grand groupe. On voit comme une fusion, voyez. Et vous avez le choix. Vous allez avoir un choix à faire. Ouais, vous n'en pouvez plus. Il y a trop d'épreuves là. Ouais, ça empathie sur votre santé, on nous dit. Il peut y avoir des petits problèmes de santé à cause de ça. Parce que peut-être que vous ne vous sentez plus bien à votre place là où vous êtes. Alors, pas d'inquiétude. Pardon, ça va aller mieux. Parce que vous avez la carte de la paix. D'accord? Mais on a l'impression que ça fait trop longtemps que vous faites ce travail. Et ça fait trop longtemps que ça ne va pas. Ou ça fait trop longtemps que dans ce couple, ça ne va pas. Vous ne vous entendez plus avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être ça va de mal en pire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient routinier, ça devient... vous êtes malheureux, voilà. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Mais vous allez vraiment vers le mieux-être. Vous allez, pour moi, faire les bons choix et peut-être vous séparer de cette union, soit de travail, soit de relation, soit de famille ou ce que vous voulez, parce que là, vous n'avez plus le choix. Parce que c'est en train d'en pâtir sur votre santé et sur votre équilibre. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de plus en plus d'épreuves. Il y a de plus en plus de complications, que ce soit dans ce travail ou dans ce couple. Voyez? Et du coup, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Mais on voit que vous allez vous en sortir. Vous allez faire le bon choix. D'accord? Allez, je continue. Peut-être même pour certains. Alors, je vous vois, vous allez vous en remettre à la spiritualité, les demandes à l'univers. Faut que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. À vos anges, à vos guides, etc., vos défunts, etc. On voit que c'est une nécessité là. Là, vous ne pouvez plus rester. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive là. Ouais. Là, vous ne pouvez plus rester comme ça. J'ai l'impression que pour certains, vous travaillez, n'importe quoi, vous travaillez. Vous traversez peut-être une petite dépression, vous voyez, quelque chose comme ça, ou même une grosse, mais bon, je dis une petite pour minimiser, mais voilà, il y a quelque chose un peu dans ce style-là, j'ai plein de frissons, et là, on me dit, rien ne va plus, quoi, d'accord? Donc, il faut agir, et vous allez avoir des choix à faire, ok? Allez, je continue. Prenez les messages qui vous parlent, évidemment, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, vous le savez, hein. Allez, on y va. Alors, pour nos amis les Sagittaires, pour le printemps 2022. Fin mars, avril, mai, juin. Printemps 2022. Bon, ok. Vous avez envie de retrouver votre bien-être. Vous n'aspirez qu'à ça. Moi, c'est ce que je vois. Ouais. Ok. Ok. Peut-être pour certains, votre bien-être, c'est de déménager. D'accord? De quitter un environnement négatif, nocif. D'accord? Quelqu'un qui vous le fait à l'envers. Peut-être, je sais pas, des voisins, des voisines, je dis n'importe quoi moi, qui vous ennuient, qui vous enquiquinent, un propriétaire, voilà, il y a quelque chose lié à ça. Vous voulez quitter. Votre intuition vous dit qu'il faut partir pour votre bien-être. Peut-être vous n'êtes plus bien dans la maison où vous êtes, vous vous sentez mal, d'accord? Je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez? Peut-être aussi pour votre santé. Peut-être c'est une maison, j'ai n'importe quoi, où il y a de l'humidité, il faut absolument partir, parce que là, votre santé va en pâtir. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Je vais en mettre une autre.
Par exemple, l'humidité, hein, c'est pas forcément l'humidité. Ouais, voilà, vous mettez fin. Vous voyez, vous mettez fin à ça. Vous partez, il y a un déménagement. Ouais, ça se casse, ça se brise. Moi, c'est ce que je vois. Ouais. Attention qu'on ne vous le fasse pas à l'envers par rapport à de l'argent. D'accord? Faites attention. Je sais pas si le propriétaire ne veut pas vous rendre la caution ou je sais pas, quelque chose comme ça, hein, si c'est possible. Hein. Tout est possible. Hein. Donc, faites attention. OK? Alors, là, je parle d'un logement. Là, je parlais peut-être d'un travail, d'une relation. Prenez ce que ça vous parle. Ça peut avoir un lieu, enfin, donner lieu à des mêmes messages, là, hein, entre la triade et le parchemin. Vous avez vu, hein, j'ai dit, ça va en pâtir sur votre santé. Il peut y avoir des petits soucis de santé, d'accord? Allez, on y va. Pour les Sagittaires, pour le printemps 2022. S'il vous plaît, pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît, encore une. Ok, regardez, on nous reparle encore de déménagement, de mouvement. Il y a des nouvelles rapides. Ouais. Il y a quelque chose qui essaye de vous le faire à l'envers et quelque chose qui barre un peu votre route, là, vous voyez. Il y a des obstacles, on voit que c'est un peu bloqué, mais ça va se débloquer, je vous l'ai dit, parce qu'on trouve des solutions. Il y a des synchronicités qui se mettent sur votre route, on vous aide, d'accord? Il y a vraiment un déménagement, regardez, quelque chose de nouveau, concernant une nouvelle maison, un achat, je ne sais pas, quelque chose comme ça, d'accord? Pour certains, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette image, hein. Prenez-la qui ça parle. Il y aura peut-être un puits près de votre maison, votre nouvelle maison. Ouais, pour certains, il y aura peut-être un puits. Là, j'attends vraiment vos commentaires, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, mais pour ceux, il y a quelqu'un qui va passer par là, il y aura un puits. Je le vois, il y aura un puits. Il y aura un puits. Enfin, bref, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je ressens ça. Vous voyez, on me dit examinez bien les choses. Que ce soit pour la nouvelle maison ou pour l'ancienne, examinez bien les papiers, les choses qu'il y a à faire autour. D'accord? Ouais, bon, ça s'arrangera, mais faites bien attention. Allez en profondeur des choses. Ok? Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, pour certains et certaines aussi, peut-être que vous attendez un heureux événement. Alors évidemment, si vous avez 60 ans, ne me dites pas, ben non, je vais pas tomber enceinte, j'ai 60 ans, ça, je ne veux pas le savoir. Je parle pour des personnes qui attendent, qui aimeraient bien avoir un enfant. Et j'ai l'impression aussi que c'est des personnes qui peut-être ont galéré jusqu'à maintenant pour tomber enceinte ou pour avoir un enfant. Et on voit que maintenant, ça arrive. Il y a des solutions de trouver. Vous voyez, on voit que ça se débloque. Parce que peut-être... alors oui, j'ai ce message-là aussi. On vous dit aussi que pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, peut-être faudrait voir en profondeur de vous. Peut-être c'est pas parce que vous êtes stérile ou votre conjoint ou quoi, mais peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui bloque. D'accord? Et là, je vais vous parler d'une chose. Je ne sais pas si vous le savez pour ceux qui me connaissent sûrement, mais les autres non. Je vais être bientôt psychogénéalogiste. Et lorsqu'il y a des choses qui bloquent à l'intérieur de soi, qu'on n'arrive pas à avoir un enfant ou d'autres choses, hein, plein d'autres choses, ça peut bloquer au niveau schéma familiaux. Et moi, c'est à ce niveau-là que je vais peut-être vous aider, d'accord? Ou travailler sur vos traumas, etc. Non, alors moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais peut-être qu'il va falloir aller travailler à l'intérieur de vous, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Pour ceux à qui ça va parler, évidemment. Mais en tout cas, je vois que ça se débloque. Vous trouvez des solutions. La solution, on me dit, c'est d'aller voir à l'intérieur de vous. Allez voir un thérapeute, allez voir quelqu'un qui va vous aider, d'accord? Parce qu'il y a le petit bébé qui arrive. Voilà, c'est un beau message quand même. Évidemment, ce n'est pas tous les Sagittaires, hein, mais prenez ce qui vous parle, ok? Allez, on y va. C'est parti. Pour les Sagittaires. Pour le printemps 2022, s'il vous plaît, pour les Sagittaires,
pour le printemps 2022. Là, il y en a trop. Une par une. Le printemps 2022. Une par une, s'il vous plaît. Décidément, hein. Le printemps 2022. Eh ben, le printemps 2022. Pour les Sagittaires. Pour le printemps 2022. Ok, celles-là sont tombées comme ça, donc je les prends. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la guérison. Vous voyez, il y a un lâcher-prise. Il y a quelque chose à aller voir en profondeur aussi. Je vous disais, vous voyez, aller voir un thérapeute, ça vous ferait beaucoup de bien pour certains et certaines. Ça vous ramènerait le calme. On vous dit de faire des plans. On vous dit de communiquer. Peut-être vous avez des problèmes de communication. Ouais. On vous dit de vous mettre en action. Vous voyez, vous mettre en action, c'est penser à vous. Allez vous guérir. Il y a des choses à guérir au niveau de l'âme, au niveau de peut-être de certains traumatismes pardon, que vous avez vécu, ou de chocs émotionnels, ou je ne sais quoi, ou des séparations, ou des choses qui vous ont laissé des blessures ouvertes, d'accord? On vous dit qu'il vous faut faire des plans. Il vous faut faire des plans, il vous faut visualiser votre futur, ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez des décisions à prendre. On vous dit qu'il est temps de parler, de communiquer, d'agir, de dire ce qui ne va pas. Ne le gardez pas au fond de vous. Mettez-vous en action, d'accord? Pour votre santé, encore une fois, ça revient. On vous dit de mieux manger, on vous dit de prendre soin de vous. 3 fois hein, la santé, 3 fois c'est venu. Hein. Je ne veux pas insister, mais voilà. On a l'impression que vous avez des petits problèmes de santé. Peut-être cet hiver, vous avez eu des examens à faire ou des choses à faire, d'accord? Ou peut-être concernant vos enfants, ok? Voilà, on vous dit vraiment d'attacher de l'importance à cela. Ok, faites du sport, de l'exercice. Voilà, donnez à votre corps ce qu'il a besoin. Allez, prenez le message comme ça vous parle, hein, évidemment. Allez, on va aller prendre un petit message ou deux avec l'oracle des esprits guides. S'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Bon, eh bien, il y en a 2, comme les autres. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'évidence et on a la création. Ok. Il y a quelque chose d'évident sur votre chemin de vie. Vous le savez. Quelque chose qui va se présenter. Il y a le domaine de la création. Peut-être vous êtes aussi dans le domaine artistique. On ne l'a pas eu jusqu'à maintenant, mais on l'a. Donc, il faut y attacher peut-être de l'importance. Allez, on va aller voir l'évidence avec le petit renard. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Prenez les messages comme ça résonne. Et laissez le reste. D'accord? À pas feutrer. Vous tracez votre sillon loin du regard des autres. C'est seul et avec certitude que vous construisez. Et cela vous convient parfaitement. Dans la douceur et le respect de vos convictions, des idées prennent forme et se consolident. Pardon. Tout est évident, clair, lumineux. Ici, la vitesse n'est pas de mise. L'accent est mis sur l'instinct et la vérité intérieure. Le renard sait toujours où aller et par où se faufiler, car son regard se porte loin. Autant à l'aise en plein jour que dans l'obscurité, il discerne tous les mondes qui nous entourent et semble faire partie de chacun d'eux. S'il est actuellement en visite dans votre monde intérieur, c'est pour partager son savoir avec vous et vous montrer la multitude dont est fait l'univers. Vous avez besoin d'apprendre à discerner le vrai du faux, la sagesse de la vanité et à savoir lire dans le cœur des autres. Avec l'aide du renard, vous verrez plus clair et plus loin et progresserez plus à votre aise. Encore quelques pas et vous verrez le bout du sentier. N'oubliez pas alors de vous retourner et de vous féliciter du chemin parcouru. Attention également à certaines personnes autour de vous. Le renard qui sait sonder les âmes vous fait savoir qu'il vaut mieux parfois ne compter que sur soi-même. Vous pourriez avoir des petits problèmes par rapport à quelqu'un qui veut vous le faire à l'envers. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Alors, l'araignée, c'est la création. Allez, on va voir ça. Alors, du bout des doigts, vous tissez le fil de votre destinée. Rien n'est écrit par les autres.
Vous seul choisissez quoi mettre sur la tapisserie qui raconte votre histoire. Toute création est artistique. Tout ce qui est fait avec cœur est une œuvre d'art. L'araignée vient vous guider dans votre processus artistique. Elle sait que vous avez besoin de retrouver l'innocence de votre enfance et cela passe par l'art. Avez-vous repris un pinceau en main dernièrement? Des cours de danse ou de chant? Des activités manuelles? Ce serait le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Découvrez une nouvelle expression d'art qui vous a toujours attiré ou bien donnez-vous corps et âme dans celle que vous pratiquez déjà et qui vous passionne. Tissez votre propre toile. L'araignée brode le lien invisible entre le monde matériel et spirituel, entre tous les êtres de la création dans tous les mondes. Elle peut également être là pour vous replier plus intimement à vos mémoires et à vos ancêtres qui ont toujours des messages pour vous aider à avancer plus sereinement. Surveillez vos rêves à venir car ils pourraient être porteurs de sens profonds et de réponses. Voyez, surveillez vos rêves. Peut-être vous allez avoir des messages, des guidances dans vos rêves. On vous dit aussi que peut-être vous avez un don artistique, quelque chose qui s'est endormi en vous et qui va se réveiller. J'ai plein de frissons. Ou alors quelque chose que vous allez découvrir peut-être et que vous avez envie de faire. D'accord? Allez, vous avez de très jolis messages. Vous allez maintenant choisir une carte parmi 3 cartes que j'aurais choisies, que j'aurais tirées, avec l'oracle des Kitsune, mon nouveau chouchou, que j'aime énormément. Il a de très très beaux messages, de très belles cartes, et il parle très très bien. Allez, on y va. Pour la première carte, pour ceux qui ont choisi la première carte, qui vont choisir la première carte. Allez, ceux qui vont choisir la deuxième. Voilà. Et ceux qui vont choisir la troisième pour les Sagittaires pour printemps 2022. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir première, deuxième et troisième. Allez, la première, vous avez choisi l'éveil. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en vous. Quelque chose qui est en train de naître. C'est au niveau aussi peut-être spirituel. On en a parlé au départ. Hein. D'accord? Allez, on y va. Ne dormez plus, jeune âme. Le temps du repos est terminé. Vous êtes invité à l'action par le grand dragon d'or du jour, ancien ami des Kitsune. Dans les royaumes invisibles, à la plupart, oubliés par la majorité des hommes, vivent sur le seuil de la porte du jour et de la nuit d'immenses dragons. Ce sont eux qui aident toute forme de vie à se lever et s'éveiller aux bénédictions de chaque jour. Le grand dragon d'or de cette carte annonce l'éveil du jour. Et lorsque cette carte vient à vous, c'est que votre vie s'apprête à prendre un nouveau départ. Vous êtes appelé à prendre pleinement conscience de vos croyances, à vous éveiller au pouvoir de votre sagesse personnelle, à la vérité de votre âme et à tout embrasser. Je vous l'ai dit, vous vous éveillez à des croyances, mais vous êtes encore, on va dire, vous vous posez des questions, quoi. Reconnaissez votre valeur et votre beauté et brillez de toute votre lumière, même au plus fort de la nuit. C'est un temps de renaissance, même si quelques vieilles histoires persistent, car vous est offerte la merveilleuse opportunité de réveiller et révéler tout ce qui est en vous pour en tirer meilleure partie. Cette carte peut également vous rappeler que certaines parties de vous sont encore endormies ou au repos. C'est comme je vous disais, peut-être vous avez un art endormi. L'attente, dépréciée et non acceptée, et qu'elles doivent maintenant être réveillées. Reconnectez-vous à tous ces rêves, espoirs et souhaits que vous avez au fil des années éteints et balayés. Laissez-les maintenant s'éveiller doucement, un à un, par un fil, au fil des jours, pour qu'ils reviennent à la vie, non plus comme des rêves et des idées, mais comme des événements et des expériences réelles. Voyez, on vous demande de vous affirmer, de vous réveiller. Allez, on y va. La deuxième carte, la lisière. C'est pareil, ça parle de changement. Vous êtes à un nouveau commencement. Je vais vous lire le début, je ne vais pas tout vous lire, mais vous êtes à un nouveau commencement. Mince. Vous voilà à la lisière d'un merveilleux changement.
Vous clôturez la précédente phase de votre vie pour pénétrer dans de nouvelles aventures. Vous pouvez être pris d'hésitation et douter de vous. Je crois que c'est les poissons qui l'avaient celle-là. Mais il est bénéfique et nécessaire de dire adieu au passé lorsque vous vous tenez entre ce qui était et ce vers quoi vous vous dirigez maintenant. Le vent du changement souffle à votre porte. De grandes aventures vous attendent. Ce qui était autrefois est en train de perdre son éclat. Sa force vitale est de disparaître, alors que ce que vous attend demain est neuf et vivant et viendra nourrir et enrichir les profondeurs de votre âme. Inspirez profondément. Remerciez. Appréciez tout ce qui fut, le positif comme le négatif, car ils ont tous leur bénédiction. Et préparez-vous à faire un pas en avant vers un inconnu sauvage et magnifique. Le mystère vous attend. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur, car cette prochaine étape dans l'inconnu fera naître en vous une nouvelle vie. Votre âme va fleurir. Vous allez vraiment vers un grand changement de vie. J'ai plein de frissons pour ceux qui ont choisi cette carte. Et la troisième, c'est le jardin de la nuit. Elle est très très belle. Je l'ai encore jamais eue celle-là. Très très belle. Qu'est-ce que vous dit le jardin de la nuit? Il est des lieux communs au monde des kitsune et au monde humain. L'un de ces endroits les plus magiques baigne comme en plein jour dans la douce lumière opaline d'un immense clair de lune. Cette carte vous invite à regarder une situation, une personne ou une préoccupation sous un angle différent et à vous laisser assez de lumière, de recul et de calme, pour la contempler dans la solitude sous la lumière argentée de la lune. Vous trouverez ainsi de nouvelles façons créatives d'aborder toutes ces difficultés. Votre inventivité, votre capacité à rêver créent de nouvelles approches qui vous apporteront la clarté nécessaire pour naviguer paisiblement dans les domaines du travail, de la famille et des relations. Dans ces temps, entre deux mondes, gardés par le clair de lune, vous pourrez non seulement résoudre le problème devant vous, mais vous aurez également du temps seul pour redécouvrir des aspects de votre âme qui ne s'expriment pas pleinement durant la journée. La nuit, une autre part de votre identité peut être explorée et avec le temps s'épanouir. Vous êtes le jardinier de votre propre âme. C'est à vous qu'il revient de la faire grandir durant les heures nocturnes et de lui permettre à la lumière du jour de se manifester et de s'intégrer davantage à votre quotidien et à votre monde. Pour l'instant, commencez par prendre du temps seul afin de vous laisser baigner par la scintillante lumière de l'imagination et des possibilités infinies. Laissez votre imagination, votre créativité et vos rêves alimenter tous les projets de votre vie éveillés. Laissez le clair de lune et le soleil s'entrelacer pour y créer de la magie. C'est trop beau, c'est trop beau. On vous dit, voyez que vos rêves peuvent vous parler. Pareil, tout à l'heure, on avait la carte, elle est où? Je ne sais plus où c'est que je l'ai mise. De la création, elle est là, voilà. Et ça vous parlait de créativité, comme celle-ci. Et ça vous parlait aussi d'explorer vos rêves, d'explorer la nuit. Vous voyez, on a le même message pour ceux qui ont choisi la troisième. Allez, c'était de très jolis messages qui, j'espère, vous auront parlé et vous auront éclairé sur votre chemin de vie. J'espère vraiment que ça vous aura fait écho à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous en avez besoin, lesfrissonsdelame@gmail.com, à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt.